J'ai passé la journée sur notre carte des vins encore. Elle est enfin finalisée. Là, j'ai besoin d'un peu d'exercice et donc je pars à la salle de sport. Mais après, je pense que je vous présenterai quelques-uns des vins qu'on a listés sur notre carte au bar à vin, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui, je pense, ça vaut le coup de les rechercher et peut-être d'acquérir quelques bouteilles juste pour votre plaisir d'épicurien. C'est bon, c'est terminé. Le sport est terminé, la douche est prise. Et maintenant, je vous amène donc de nouveau au Babel pour aller déguster, enfin pour aller découvrir quelques vins. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon service. Maintenant, je peux vous parler et vous présenter justement quelques vins que je pense valent vraiment la peine de rechercher. Donc des vins français, des vins pas trop chers, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter des Châteaux de Lafite et des Romanée Conti. Donc là, c'est une petite sélection de vins que nous avons à notre carte ici à Nanning, et des vins que vous trouverez facilement sur internet. Premier domaine, alors c'est un domaine que j'ai découvert l'année dernière, une région peu connue pour les vins, là une région où j'ai grandi, la Vendée, avec ce magnifique fief vendéen de Brême, le domaine Saint-Nicolas. Voilà. Donc le domaine Saint-Nicolas, il se trouve pas très loin des Sables d'Olonne. Il y a deux cuvées qui sont vraiment topissimes. Le premier en blanc s'appelle les Clous. Voilà. Les Clous, qui est un assemblage de chenin blanc, donc typique de la Loire, avec l'autre moitié qui est composée de chardonnay. Donc c'est un assemblage qui est pas très commun, et ça donne un vin qui est vraiment très fin sur la minéralité, très propre. Il y a ce côté un petit peu iodé qu'on retrouve dans beaucoup de vins blancs près de la mer. Vraiment un vin magnifique. Donc les Clous du domaine Saint-Nicolas. Et moi, mon petit préféré, c'est ce vin-là, le rouge du domaine, qui s'appelle le Poiré. Alors le Poiré en millésime 2016. Tout à l'heure les Clous c'était 2018 et le Poiré c'est 2016. Alors pour la petite histoire, le Poiré c'est un vin hors la loi. Pourquoi c'est un vin hors la loi? Parce qu'il est fait à partir du cépage négrette. Or les fiefs vendéens en appellation Brême doivent être normalement fait à partir de pinot noir principalement. Et ce vin-là est un 100% négrette, un cépage qui est originaire de Fronton et qu'on trouve en général pas beaucoup en Loire, et il n'est pas autorisé pour cette appellation-là. Et du coup, ils ont perdu leur appellation l'AOC à partir de 2017, je crois. Mais ce qui n'empêche que le vin est magnifique, très sur la violette. Alors si vous aimez bien les fleurs, le côté floral dans les vins, ce vin-là, il est fait pour vous. Très léger, goulayant, une couleur assez profonde pour un vin de la Loire, sur le côté très violacé, très fruité. Il n'y a pas de bois neuf, il n'y a pas ce côté très vanillé du bois neuf. C'est vraiment sur le fruit et sur la fraîcheur. Vraiment, gros coup de cœur et vraiment pas cher. Je ne sais pas combien ça coûte en France, mais ça va être dans les petits 10-15 euros peut-être, je ne sais pas. Ensuite, dans les mêmes gammes de prix, une petite aussi découverte l'année dernière, le domaine de Andrea Calec. Ouais, est-ce qu'on va le voir? Ouais, voilà. Andrea Calec. Alors pareil, une région qui n'est pas connue pour ses vins, c'est un vin d'Ardèche. Eh oui, de l'Ardèche. Alors cet Andrea Calec, c'est un ancien militaire tchèque. Alors on ne sait pas trop s'il a fini l'armée normalement, ou si c'est un déserteur. J'ai lu des trucs sur internet assez intéressantes. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu il est réputé comme être un peu le punk de la région. Et la légende veut qu'il aurait vécu pendant un certain temps dans une caravane au milieu des vignes. Et ce vin-là, donc cette cuvée-là, à toi nous, est un vin qui est fait à partir de Grenache. Donc la Grenache, c'est un cépage qui a la peau très fine, donc on a des vins qui ont une couleur en général assez légère, peu de tanin, et c'est un domaine qui travaille uniquement de façon, on dirait, naturelle, c'est-à-dire aucun ajout, pas de levure, pas d'enzymes,
même pas de soufre je crois à l'embouteillage pour cette cuvée là. Pas de collage, pas de filtration, que nenni. Et ça nous donne un vin vraiment très sur le fruit, d'une légèreté absolue, un vin vraiment qui fait preuve d'une vraie buvabilité. Un vin vraiment pour les copains, un vin que j'ai déjà recommandé d'ailleurs à la famille. Hein. Donc papa, je sais que tu l'as acheté, je sais que tu aimes bien. Moi je trouve que c'est vraiment un super vin, donc à toi nous, millésime 2019, vraiment tout frais, super. Donc autre vin très bon aussi, le domaine Richaud de l'appellation Queyranne. Alors Queyranne c'est une appellation du Rhône méridional, c'est donc le Rhône Sud. Un cru qui a été promu cru en 2016, avant c'était juste une appellation village, a été promu parce que justement grâce à la qualité, à la bonne qualité des vins produits sur le village et notamment à ce domaine-là, le domaine Richaud. J'ai vu une vidéo aujourd'hui de nos amis Michel Béthane et Thierry Le Sauve, dans laquelle d'ailleurs Michel Béthane explique que ce 2018 a une particularité, c'est que la récolte était très infime et donc le propriétaire Marcel Richaud a décidé cette année-là de ne pas produire leur grand vin qui s'appelle l'Ébruscade et que donc tous les raisins qui sont normalement destinés à leur cuvée prestige, je dirais, et ben, sont allés dans leur appellation, juste leur vin Queyranne en fait. Donc un super rapport qualité-prix pour les amoureux du Rhône, vraiment très bon. Donc domaine Richaud à Queyranne en 2018. On reste dans le Rhône avec les vins de Michel Aubéry, pareil dans le sud du Rhône, au domaine Gramenon. Voilà, domaine Gramenon. Oui. Alors ça c'est un domaine qui est de plus en plus recherché par les amateurs de vins naturels, qui est spécialisé, ils font beaucoup de grenache, mais alors là cette cuvée là qui s'appelle Sierra du Sud en 2019, si je ne fais pas d'erreur, est un 100% Syrah, ou en tout cas c'est dominé par la Syrah, un cépage donc du Rhône septentrional, du Rhône Nord, qui donne des vins en général très charpentés, avec une couleur assez profonde, des tanins assez prononcés, et un côté un petit peu animal, un petit peu viandé parfois, aussi des arômes, on dit souvent de poivre ou de violette. Et là en l'occurrence, le Syrah 2019, c'est un vin qui je trouve magnifique, avec beaucoup de densité, de la chair, hein, c'est un vin viandu, et que je pense va pouvoir se garder pas mal d'années et qui va apporter du plaisir pour les 5 prochaines années sans problème. Prochaine cuvée que je voulais vous présenter, c'est un de mes chouchous en ce moment. C'est un vin de la Loire, de l'Anjou, je ne me trompe pas. Les vins de Sylvie Augereau, qui s'appelle Les Manquants. Alors là, on est vraiment dans le grand vin, mais à pas cher. Alors Sylvie Augereau, hein, c'est un peu la fer de lance du mouvement, je dirais, des vins naturels dans la Loire. C'est la créatrice d'un grand salon sur les vins nature qui s'appelle la Dive Bouteille, qui se passe tous les ans dans la Loire. Et ce vin donc est issu d'une très vieille parcelle de Cabernet Franc. Donc Cabernet Franc c'est le nom du cépage, qui ont été plantés entre 1910 et 1920. Donc là ce sont vraiment des vignes centenaires qui s'appellent les Manquants. Écoutez, ça c'est un vin vraiment, ça c'est du grand Cabernet Franc. Pour moi c'est un des meilleurs Cabernet Franc que j'ai pu goûter dans la région. Bon, je parle pas de rougeard non plus, hein, mais quand même, c'est vraiment du très bon vin. Là, c'est un vin qui va se garder aussi, je pense, très bien. Malgré que ce soit un vin naturel, on dit que les vins naturels ne se gardent pas bien, mais c'est pas vrai. Un vin nature qui est très bien fait se garde très bien. Donc ça, c'est vraiment pour moi un coup de cœur. C'est vraiment un vin que j'aime beaucoup, à carafer un petit peu une bonne heure avant de le déguster. C'est un vin, honnêtement, que je me suis acheté une caisse pour moi-même. Et je pense à mettre de côté 2-3 ans sans problème. Et c'est vraiment un vin de plaisir. Ensuite, ça, c'est mon nouveau bébé. Et c'est un vin, alors ça, je vous parie que dans les 5 ans qui vont venir, le prix de ce vin va doubler. Aurélien et Charlotte Houillon, cuvée
les terrasses millésime 2018. Alors ça, c'est du grand vin. Pareil, on revient dans le Rhône, sud du Rhône, sur la montagne, le mont du Ventoux. C'est un domaine qui est assez récent, si je ne me trompe pas, ils ont fait leur premier millésime, c'est en 2017 je crois. Mais alors, c'est un vin d'une classe mondiale. C'est un vin par contre, il faudra vraiment lui l'aérer, facilement 2 heures dans une carafe si possible. C'est un vin qui est fait aussi à partir de Grenache, un cépage que j'affectionne particulièrement. Et écoutez, c'est un vin qui va se garder 10 ans, même voire plus, 15 ans peut-être, sans aucun souci. Et alors, pour la petite anecdote, donc Aurélien Houillon, il a étudié avec le grand Pierre Auvernois du Jura, qui est, je dirais, le grand Manitou des vins du Jura, et très réputé pour ses vins pareils, d'une digestibilité, des vins de très grand vol. Et donc Charlotte Houillon, elle a étudié les anciens manuscrits et elle sait faire du papier. Et du coup, leurs étiquettes, ils sont faits à partir des cèpes de vigne récoltés, donc coupés, taillés l'hiver. Et elle en fait du papier avec lequel elle fait les étiquettes du domaine. Donc voilà, ça c'est vraiment un vin, je pense que si vous avez l'occasion de mettre 3-4 bouteilles dans votre cave de côté, je pense que c'est un domaine qui va très vite monter. Voilà, donc ça nous fait une bonne petite sélection pour aujourd'hui. Si ça vous plaît, je vous prendrai plus de vins à l'avenir et la famille, et je vous dis, ces vins là, c'est des vins qui sont accessibles. Bon, c'est pas des vins 5 € bien sûr, mais entre 10 et je dirais peut-être 25, maximum 30 € je pense. Je me rends pas compte des prix en France. Voilà, allez, bisous, à demain.